faut qu'on arrive à... Vous arriviez à mettre vos entraînements toute la semaine autour du match et pour cela autour des 3 premières balles. Vraiment. Là, je pense que c'est l'intérêt numéro 1. Et puis, toujours l'accès au double. Le double. Il va falloir rester concentré sur le double puisque c'est un des éléments clés du championnat de la compétition par équipe. D'accord ? Place aux Jeux paralympiques. Dans quelques jours, nos 14 sportifs qualifiés aux Jeux, 12 en handisport et 2 en sport adapté, s'envoleront direction Tokyo. Les objectifs sont très élevés pour la délégation pongiste. Le comité paralympique et la fédération handisport ont défini les critères. Tout sportif français en équipe de France contribue au tableau des médailles. Aux derniers Jeux de Rio, ce sont 5 médailles qu'ont glanées les pongistes, dont 2 en or. Ceux d'hier sont encore attendus aujourd'hui, comme Fabien Lamiraud, double médaillé d'or aux derniers Jeux, avec une médaille en individuel et une en équipe. C'est un statut qui me va très bien et j'aime le défendre et on va essayer encore d'aller au bout pour ce possible. Ça te fait toujours rêver les Jeux ? Même quand on a été champion olympique ? Ça fait toujours rêver, on sait que c'est des conditions qui vont être forcément particulières, mais ça reste les Jeux, ça reste une belle compète et il faudra aller au taquet pour aller briller là-bas. Ouais. La paire en équipe formée par Gilles de la Bourdonnais et Matteo Boeas sera aussi intéressante à suivre. Moi j'avais arrêté après Pékin 2008, donc ça fait une bonne douzaine d'années et puis j'ai repris il y a 2 ans pour le challenge, surtout jouer par équipe avec Matteo, donc ça a été 2 ans, un super challenge, un peu difficile surtout au départ pour les repères en compétition internationale. En fait j'avais jamais vraiment arrêté de m'entraîner, etc. Mais grosse compétition internationale avec beaucoup de pression. Et ça m'a fait bizarre au début, ouais. Le challenge de la médaille d'or, j'imagine. Le challenge déjà de se qualifier d'abord, c'était sacrément compliqué. Et puis avec Matteo, on va faire du mieux qu'on peut. Chercher une médaille, c'est déjà très très bien. Et puis après, on verra jusqu'où on peut aller. Ouais. Dans cette préparation, tu prends ton pied là, tu te sens bien ? Ouais, c'est préparation. Il y a des moments où on prend son pied quand on joue bien, et puis quand on joue pas bien, on se pose plein de questions. Donc c'est une phase qui est pas toujours très simple. Les prépas, surtout que là la prépa, ça fait 1 an et demi qu'on est en prépa finalement avec le décalage des Jeux. Donc long, mais ouais, toujours quand même. Moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à m'entraîner, à retrouver l'équipe de France, à avoir des relanceurs qui sont là. Donc toujours cool, quoi, toujours sympa. Ouais. C'est le plaisir qui te fait continuer ? Ouais, moi ça a toujours été le plaisir, gros moteur. Alors de temps en temps on s'éclate pas quand on va s'entraîner, de temps en temps on se fait du mal, de temps en temps on rate d'autres moments sympas de la vie, mais c'est toujours beaucoup de plaisir à m'entraîner, à faire des compètes, à gagner des matchs. Alors un peu moins de plaisir quand on perd, mais ça fait partie aussi de la route et puis de ce qu'on fait pour y arriver, quoi. Alors on est à la Maison du Hand, c'est un de nos 2 camps de base en gros pour la préparation, ici ou Mont-Roda. Alors c'est top, on est super bien accueillis et puis c'est très très pratique, il y a plein de chambres PMR donc pour nos sportifs on n'est pas du tout embêtés. Et puis en fait la salle est juste en bas des chambres, à côté du self, donc on n'a pas besoin de sortir donc c'est très pratique. Et puis Paris pour venir, que ce soit avion ou train, c'est plutôt pratique. Je vous emmène dans notre antre. Donc petite chambre sympatoche, Danemark 2002, j'avais 5 ans donc je n'ai strictement aucun souvenir. Donc le lit de notre kiné, le mien, on est très bien, petit bureau pour ceux qui travaillent encore, les plaques que je dois coller, petite salle de bain. Donc l'avantage ici c'est que toutes les salles de bain, parce que nous c'est une grosse problématique, tout est PMR, parce que ça c'est pour trouver un lieu où il y a assez de chambres avec des douches PMR. C'est la mission en France, et toilettes ici. Donc voilà, on est vraiment très bien. Puis là on a une vue sympa sur Créteil. Donc, vraiment environnement sympa, propice à la performance. On peut faire du crossfit et tout ça. Et pour avancer, Stéphane Lelon, directeur sportif de la Fédération Handisport depuis 5 ans, a fait des choix pour rebâtir. S'appuyer plus fortement sur les coachs personnels, recruter un nouveau personnel d'encadrant technique ou encore s'entraîner de manière plus importante à l'image d'un centre national. Un staff plutôt féminin. Alors c'est un peu un concours de circonstances, mais qui tombe plutôt bien, parce que les sportifs qui avaient besoin un petit peu de changement, d'avoir des entraîneurs compétentes, mais qui ont un petit peu cet instinct un peu plus maternel que va être un entraîneur garçon, convient parfaitement bien
aux sportifs handi. Donc on associe compétences, féminisation et haute performance. Donc pour le moment, c'est un cocktail qui fonctionne bien. Les résultats, on les aura dans quelques semaines. Ouais, mais du coup, je suis bloqué tout le temps. C'est pour ça que je D'autant plus, du coup, travailler avec un anglais. Ouais, mais du coup, tu sais, quand je fais ça, comme j'ai la roue qui bouge pas du tout, je me retrouve à jouer comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que oui, mais je la tiendrai moins bien, tu vois. Elle viendrait pas. Ce qu'il y a, c'est que je la tiens tellement fort qu'elle vient avec moi. Donc c'est pour ça que c'est difficile à trouver, quoi. Le bon équilibre. Sur ce sol-là, je parle. Il y a beaucoup de dépassements de soi, ils ont des histoires de vie pas forcément faciles. Après, moi je ne vais pas rentrer dans le handicap, aujourd'hui il est accepté, on passe totalement outre ça et on travaille vraiment sur de la performance. Ils sont très exigeants, ils sont vraiment tournés vers le haut niveau, vers le très haut niveau avec des objectifs de médailles et de grosses médailles et c'est ça moi qui me plaît. C'est pour ça que je travaille avec eux et voilà après... Ouais, comme je dis, c'est des histoires de vie spéciales et intéressantes et on peut échanger. Puis après, c'est un public bien différent. Moi, quand j'étais joueuse, on est tout le temps avec des personnes de notre âge. Et puis là, moi, je suis arrivée là, j'avais 16-17 ans. Les gars avaient déjà entre 30 et 40 ans. Donc c'est pas du tout, voilà, à table, on ne discute pas des mêmes choses. Voilà, moi, je trouve que c'est une ouverture d'esprit un peu différente du monde valide. Je les sens bien, je pense qu'on travaille bien. Ils travaillent bien, je les sens prêts. Et puis voilà, après, on n'a pas eu de compétition depuis mars 2020. Donc les résultats parleront et on ne sait pas trop où en est les adversaires et la concurrence internationale. Donc là-bas, je pense qu'il y aura des surprises aussi. Mais voilà, je les sens bien et j'y crois et on y croit. Tout le staff y croit, donc voilà. Les Jeux paralympiques débuteront le 24 août. Les pongistes et leur staff quitteront Paris le lundi 16 août avec l'espoir de revenir le plus paré d'or possible.